Vous qui êtes derrière votre écran là, je suis sûre que vous êtes aussi gourmande et gourmand que moi. Bah oui, hein. Le chocolat, il paraît que c'est un antidépresseur et surtout, il faut toujours savoir saisir une occasion de se faire plaisir sans culpabilité. On est à Pâques, oui ou non? Alors, en tout cas, les chercheurs en herbe du jour, eux, vous allez voir, ne seront pas en reste ici à l'Arche de la Nature. C'est parti. Je suis avec Cédric Le Breton qui est donc responsable de la communication de l'Arche de la Nature. Enfin, c'est un véritable couteau suisse, il fait tout, Cédric. Ça va bien? Ça va, Amanda, un peu impeccable. On a un super temps, on a la foule qui est présente. Donc une de retrouvailles, parce que depuis 2019, on n'avait pas pu organiser une chasse à l'œuf. Et donc c'est formidable. Et là, on est à peu... Parce que dis donc, effectivement, il y a une sacrée queue, il y a beaucoup de monde. On est à peu près sur combien de... On espère sur l'après-midi avoir 2500, ouais, à peu près un peu plus de 2500 enfants qui vont récupérer des œufs. Donc si on multiplie par, on va dire, par 3 ou 4, parce que la famille, évidemment, c'est tout le monde, hein, on est à 10 000 visiteurs en principe. Magnifique. Et alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a deux choses. Il y a les petits, puis il y a les plus grands qui ont une course d'orientation. Enfin voilà. Oui. Donc il y a la chasse un peu traditionnelle qu'on organise. Donc là il y a une file d'attente pour les 2-6 ans, à côté 7-10 ans. Et donc il faut récupérer des œufs qu'on cache rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et puis pour les... Ils vont pas fondre les œufs parce qu'il fait chaud là? Mais non, mais ils sont en plastique ceux-là. De toutes les couleurs, mais en plastique. Et en échange des œufs récupérés, les enfants ont un ballotin de chocolat fabriqué à l'ESAT du circuit. C'est à côté du circuit de 24 heures. Donc c'est un produit local, vraiment de très bonne qualité. Ah ouais, très important. C'est pas du chocolat industriel. Non, pas du tout. Et puis pour les ados, on va dire, ou les pré-ados, maintenant ils sont habitués à tout ce qui est parcours d'orientation. Donc on leur a concocté un petit truc sympa. Ils ont 5 œufs à découvrir accrochés dans les arbres, tout autour de la maison de la forêt, des parcs de chasse là. Et donc ils ont de quoi s'amuser pour prendre en photo ces œufs. Ils viennent nous revoir après et puis on leur donne un paquet de chocolat aussi. Oui, forcément c'est Pâques. Mais alors attends, donc du coup il y a à peu près combien en termes de kilomètres, d'hectares? Enfin, c'est quoi la distance à peu près? Pour le parcours d'orientation, on va dire qu'il y a de quoi s'amuser sur 3-4 km, ouais. Ouais. Alors, il y en a qui trouvent assez rapidement, il y en a qui sont doués en une demi-heure en courant, et d'autres au bout de 2 heures, 2 heures et demie qui reviennent piteusement et puis vont... Tu leur donnes quand même des chocolats? Ouais, en général, je suis gentil. Alors qu'est-ce qui se passe d'autre? Parce que je vois qu'il y a il y a plein de petits barnums là, donc... Oui, on a des stands parce que l'idée c'est vraiment la fête des enfants. Et donc on a un atelier avec un maître chocolatier pour que les enfants puissent faire des fritures en chocolat. Donc on ira le voir tout à l'heure. On a aussi un atelier avec l'association Equana pour fabriquer des petits paniers pour récupérer les œufs quand même, tant qu'à faire. On a un atelier maquillage avec l'association Bouger qui marche toujours évidemment. Du tir laser, on a des magiciens, on a un groupe de pop pour enfants, Lollipop, et puis on a le chenille gonflable, on a des grands jeux géants aussi avec l'association Coquille de bois. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Il me semble que non, d'ailleurs on va aller voir tout ce petit monde là, mais bon du coup ça va, vous avez jamais eu de problème, pas de gens qui se sont perdus dans la forêt Non, parce que là, vous voyez, il y a des barrières, donc on fait tout pour que les personnes soient vraiment, surtout les petits, soient pas perdus et puissent pas sortir d'un périmètre bien précis. Après, sur le parcours d'orientation, on a des personnes qui sont parties très loin parfois, alors qu'on leur a dit de rester quand même à 1 kilomètre autour de la zone, quoi. Oui, mais enfin, il faut avoir la notion du kilométrage. Enfin, voilà, Cédric, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de GPS. Hein. Il n'y a pas de GPS. Puis, je vois quand même qu'on est vraiment très très sécurisé. On a des secouristes au cas où, donc tout est sous contrôle. Ah oui, on a toujours, quand on accueille beaucoup d'enfants comme ça, on a toujours 2-3 enfants qui se perdent, enfin qui sont, on va dire, les parents font autre chose, les enfants ils s'amusent et puis voilà. Donc il faut toujours avoir un espace pour accueillir les enfants, et puis quand il y a aussi des gens qui se blessent, enfin simplement en marchant dans un trou ou en forêt, voilà. Toujours avoir un poste de secours, c'est important. Voilà, donc vous voyez, vous venez là, vous passez un super moment en famille, et en plus de ça, il n'y a pas de problème, pas de risque, tout est sous contrôle, tout est sécurisé. On va voir un petit peu donc nos ateliers? Parfait, on y va. C'est parti. Alors donc on est à l'atelier chocolat dont nous parlait Cédric. Bonjour, c'est quoi votre petit nom, vous? Alexis. Oui, c'est marqué en fait, en même temps, je ne sais pas lire. Alexis Lenoir. C'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous distillez comme conseil aux enfants. Eh bien, on leur montre comment mettre le chocolat correctement dans le moule, donc avec les bons gestes et la bonne quantité. Puis ensuite, on leur explique qu'il faut le mettre au frigo, le démouler et puis le déguster ensuite. Vous avez l'habitude de faire ça ou... Oui, j'ai ma petite entreprise et on fait un petit peu de chocolat à Pâques et pour les fêtes de fin d'année à Noël. Comment elle s'appelle cette petite entreprise? L'atelier sucré à Ciel-Philippe.
Sympathique, l'atelier sucré, c'est tout un programme. Des bûches, des macarons, du chocolat, un peu de tout. Alors pour nos téléspectateurs, expliquez-nous combien de temps ça prend à peu près pour faire par exemple un plateau de friture. Eh bien là on va donc le fait de faire fondre le chocolat, un petit quart d'heure. Et ensuite le temps de le pocher 5-6 minutes et un quart d'heure, 20 minutes pour le refroidissement. Donc on le met au frigo? On le met au frigo, voilà, 5-6, un quart d'heure pour le refroidissement. Et ensuite on peut le déguster. Miam miam, mais ça change pas de couleur quand on le met au frigo? Si, il va briller un petit peu. Il va briller, il va mieux se démouler. En fait, le chocolat va se rétracter et il se démoule tout seul. Et donc on est obligé d'avoir un pochon comme ça là? Voilà, une poche, c'est plus facile pour mettre le chocolat. Après, à la maison, on pourrait utiliser un petit sac congèle. On pourrait, ou avec deux petites cuillères, mettre le chocolat dans les moules. Il n'y a pas de souci, ça le fait. Si on prend un sac congèle, on fait un petit trou au bout, voilà, quoi. C'est ça. On fait un petit trou, pas trop gros, et puis on appuie tout doucement et le chocolat sort tout seul. Bah, ils sont doués ou pas les petits là? Franchement, ils se débrouillent vraiment très bien. Hein. Depuis le début de l'après-midi, super. Alors, je vais aller les voir un petit peu. Je vais aller les voir pour leur demander si ça leur plaît ou pas. Hein ouais. Coucou les enfants. Bonjour. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Mathéo. Et toi, comment tu t'appelles? Anna-Louise. Vous êtes frères et sœurs? Oui. Et alors, ça vous plaît de faire du chocolat Oui. Vous allez repartir avec ou pas? Oui. T'as pas l'air convaincu quand même, hein? Non, elle est concentrée, je l'embête. Et toi, tu mets pas la main à la pâte, t'aides pas ta sœur, toi? Si, on fait une rangée chacun. Ah, ok, c'est bon. Bah, alors, je vous laisse vous concentrer, je vous laisse travailler. Puis après, bonne dégustation alors. Merci. Et c'est pour vos parents? C'est vos parents en face? Oui. Vous allez leur en donner un peu ou pas? Enfin, pas trop. Tu préfères les garder pour toi en fait? Oui. Bon, t'as raison. Moi aussi, j'adore le chocolat. Miam miam. Bonjour. Comment qu'on s'appelle ici? Moi, Hugo. Et toi, comment tu t'appelles, ma puce? Naëla. Oh, c'est joli, ça. T'as quel âge, dis donc, toi? 4 ans. 4 ans, c'est bien. Alors, c'est ta petite sœur? Oui, Donc, c'est toi qui fais le chocolat, quoi. c'est ça. Et c'est toi qui vas le manger ou pas? Non, parce que moi, j'ai l'habitude de le faire un peu. Ah, d'accord. Bon, bah, je vous laisse vous concentrer alors. Ouais. D'accord, bon, bah, c'est ok. Bon, bah, je te laisse. Bon, bah, on va continuer notre petite balade, Cédric. Merci, Alexis. Hein. Top. Alors là, on est à l'atelier panier, c'est ça, Cédric? Alors oui, c'est l'association Equana qui crée des paniers à base d'objets recyclés. Donc là, c'est des boîtes à eux qui servent à faire des beaux paniers sur la thématique de Pâques. C'est Anaïs, c'est ça? Alors Anaïs, oui, de l'association Equana, ouais. Bonjour Anaïs, je peux vous embêter 2 secondes? Alors expliquez-nous un petit peu déjà comment vous est venue cette idée de petits paniers comme ça pour Pâques? Ah bah moi en fait je fais beaucoup dans la récup, j'aime bien donner une seconde vie à des choses qui devraient aller à la poubelle. Et donc là l'idée c'est de récupérer des boîtes à œufs, donc voilà des boîtes à œufs en carton quoi. Et on les a décorées pour que ça fasse des petits paniers sur le thème de Pâques pour mettre ces petits œufs. Donc voilà, on a fait des petites crêtes, des petits becs et puis voilà les enfants après la décorent comme ils veulent avec des stylos, voilà. Donc l'idée c'est de faire un petit truc sympa, ludique, et puis on a mis des petites, comment je pourrais dire, des petites anses pour que C'est de la laine? Oui, là c'est de la laine de récup, voilà. Non mais c'est génial. Ils sont doués ces petits, j'ai l'impression. Coucou, comment tu t'appelles? Lubin. Et alors t'es content de faire ta boîte à œufs? C'est pas trop dur? Un peu. Un peu, mais là dis donc c'est bien réussi. C'est la crête et puis les becs? Ouais. Elle est presque finie, tu crois? Pas pour l'instant. Tu veux que je te laisse travailler peut-être? D'accord. Salut, comment tu t'appelles toi? Lino. Ça va bien? Ouais. Alors t'es content de ton œuvre d'art hein? Bah ouais. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que tu dois rajouter encore? Qu'est-ce qui manque sur ta boîte? De la couleur et de la déco autour. Tu vas faire quoi comme couleur? Je pense du vert pour l'herbe et peut-être du bleu un peu. Et t'as déjà ramassé tes œufs ou t'as pas encore été faire la chasse aux œufs? Oui, je l'ai déjà fait. Et t'en as ramassé combien? Un seul parce que c'est un œuf, un sachet de chocolat. Et t'as mangé ton sachet de chocolat? Non. Ah bon. Bon bah alors bon appétit. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Véronique. Alors Véronique, il y a de magnifiques jeux en bois derrière nous là, de grands jeux en bois. C'est votre association qui les a créés, n'est-ce pas? C'est ça, coquilles de bois sur Mézières-sous-Lavardin. Les jeux en bois sont faits pour financer une ludothèque associative. Donc on met à disposition des jeux de société à l'ensemble de la population de la Haute-Sarthe. Mais c'est génial, mais c'est fabuleux. Et dites donc, ça prend du temps pour faire ces jeux parce qu'ils sont très grands en fait. Ça fait 10 ans qu'on en fabrique et non, ça prend pas plus de temps que ça. C'est sur notre temps de loisir en plus. Vous êtes combien de bénévoles à l'association? Une dizaine. Ok, ben c'est super. Actifs.
bénévoles actifs. Il faut préciser, alors bénévoles actifs, une dizaine qui font ces magnifiques jeux en bois qu'on trouve aujourd'hui ici. Sinon, une centaine d'adhérents et plus les écoles, les centres sociaux. Voilà. C'est super, mais merci beaucoup Véronique. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Puis nous, on va continuer notre petit tour parce qu'on a on doit filer ailleurs. Voilà. Merci Véronique. Bonne journée. Vous aussi. Bon Cédric, quelles sont les nouvelles choses qui arrivent avec l'Arche de la Nature? Donc on va continuer par la fête du pain et des céréales le dimanche 15 mai. On aura aussi la fête de l'eau des petites bêtes le dimanche 5 juin. Et puis après on passera au mois d'août où là on a la nuit des étoiles. Le premier vendredi du mois d'août, j'ai oublié la date exacte. Et puis sinon on a la fête du miel et des confitures le dimanche 21 août. Et puis on finira, on va dire la rentrée, on commencera la rentrée plutôt avec la fête de la ferme et du jardin le dimanche 4 septembre. Non, ça en fait des choses, hein. C'est tout un programme, hein, Cédric. Plus plein de choses. Alors il faut savoir qu'on continue cet été à cacher les œufs dans les arbres. Donc les jeunes peuvent venir aussi participer au parcours d'orientation tout l'été et à la maison d'eau aussi pour les plus petits. Et donc récupérer des paquets de chocolat aussi cet été. Donc ça continue, quoi. C'est pas fini. Vous n'avez pas peur pour des crises de foie, vous, hein? Moi, je viendrai piquer un paquet de chocolat. Cédric, Avec les enfants. Il faudra venir à la maison de l'eau par contre. ça marche. Bon, en tout cas, nous, on doit y aller parce qu'on file à Beaufay. Donc, bon dimanche de Pâques. Bon dimanche de Pâques. À la prochaine, Cédric.